Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des pommes de terre. J'avais très envie de faire des pommes de terre, malgré que j'ai très peu de surface dans mon petit jardinet en banlieue là. Et donc j'avais étudié il y a déjà une dizaine d'années toutes les méthodes qui étaient proposées sur internet pour faire pousser ça verticalement. Et en fait tout était faux, tout est bidonné, c'est tout le temps pareil. Les gens racontent des choses qui n'ont pas expérimenté, ça fonctionne pas du tout. On peut pas. J'en ai vu le faire même dans des pneus, dans de la paille, dans ce que vous voulez. Il n'y a rien qui fonctionne. Le vrai problème, quand on fait pousser des choses en hauteur, que ce soit des pommes de terre ou autres d'ailleurs, mais surtout les pommes de terre, c'est que l'eau descend par gravité, donc le haut ça sèche, le bas est trop humide, ce qui est en bas pourrit, ce qui est en haut meurt. Donc ça fonctionne pas. En plus, la particularité de la pomme de terre, c'est une solanacée, elle développe des racines sur tout le long de sa tige, un peu comme la tomate, mais elle en plus, ce qu'elle va faire sur ses racines, c'est des tubercules. Donc normalement, on plante les pommes de terre à environ 25-30 cm de profondeur, et puis lorsque le feuillage s'est développé, un peu comme ici, on va faire ce qu'on appelle le buter, un butage. C'est-à-dire qu'on va rajouter de la terre qui va monter sur encore 20-30 cm. Et donc, à l'intérieur de cette terre, de cette butte, de nouveaux tubercules vont se développer. Et ainsi, on a une récolte assez conséquente. Alors, si jamais vous ajoutez de la terre au fur et à mesure que votre plante pousse, ça peut pas fonctionner parce qu'en fait, à chaque fois, vous éliminez les feuilles au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc, il y a très peu de feuilles. Ce sont les feuilles qui fabriquent les sucres qui font grossir les tubercules. Ça ne peut pas fonctionner. Et en plus de ça, si vous ajoutez de la terre, puis des nouvelles pommes de terre, puis de la terre, les pommes de terre du bas, de toute façon, elles n'auront jamais assez de sucre pour grandir. Et les pommes de terre du haut vont avoir un retard énorme par rapport à celles du bas. Bon, en plus de ça, il va y avoir les problèmes d'irrigation. Ça fonctionne absolument pas. Alors je vous parle pas des menteurs qui publient des cultures de pommes de terre dans le foin, dans la paille, dans l'herbe. Vous êtes obligé d'ajouter 30 cm, 40 cm de terre supplémentaire. Ça fonctionne jamais et c'est toujours les mêmes qui veulent publier des bouquins et vendre des bouquins là-dessus qui racontent ces mensonges. Donc voilà la dernière méthode à laquelle j'en suis arrivé, c'est de faire une tour mais dans laquelle ça pousse sur les côtés. On voit ça depuis longtemps par exemple pour les fraisiers. Alors il va rester le problème de l'eau, je vous en parlerai après. Donc là, regardez ce que j'ai fait, un truc un petit peu hallucinant, c'était un composteur qui était bradé ça, en plastique. Donc j'ai fait des ouvertures sur les côtés. Attends, je vais me mettre au soleil et regardez. J'ai mis des tubes. Regardez au fond du tube, on voit une petite patate germer. Et ce qui se passe, c'est que j'utilise ce système pour faire un butage. Parce que si j'avais mis les tubercules de pommes de terre, j'aurais jamais pu les buter, vu qu'ils sont près de la paroi verticale. Si je les avais mis normalement dans la fente qui est là. Donc, j'ai voulu tester un truc. Je mets un tube. Là j'ai pris ce que j'avais sous la main, vous mettez de la récupération, faut que ça fasse environ 5 cm de diamètre. Je mets un tube qui descend à 25 cm dans le sol, dans la terre, je mets un petit bulbe germé comme ici, vous voyez, dedans, et je le laisse pousser comme ici on voit bien il a poussé. Là, j'ai commencé à retirer le tube. Seulement, comme il n'avait pas fait assez de racines, le plant, il venait avec la terre qui est dedans. Et du coup, j'ai utilisé ce petit bout de bois pour retenir la terre. Et donc, ça fonctionne. Et là, regardez, je retire le tube. Et voilà. Mon plant de pommes de terre. J'ai même pas besoin de travailler, On voit la pomme de terre, elle est profonde. Quand la terre va descendre peu à peu, surtout avec l'humidité, ça va faire un butage naturel. Et ainsi, j'ai réussi un système de butage près de la paroi verticale. Donc, comment dire, maintenant, les résultats finaux, ils sont pas encore là. Je vous referai une nouvelle vidéo, on verra bien ce que je récolte. Pour ce qui est de l'humidité, il a fallu que je mette des barquettes de poisson, de viande, aux différents étages.
hein, avec du pouzzolane et un géotextile par-dessus, pour qu'elle serve de réserve d'eau et que le géotextile fasse buvard et qui redistribue de l'eau régulièrement, principalement en haut, puisque je vous l'ai dit, en bas de toute façon, il y a toujours trop d'eau. Donc voilà, on va voir la suite. Alors là, l'avantage aussi qu'il y a d'avoir des ouvertures sur les quatre côtés, c'est que ça va évaporer quand même une partie de l'eau qui est tout en bas. Parce que dans les systèmes fermés où l'eau reste concentrée dans le bas de la tour, là je vous dis, le pourrissement est garanti. Allez, je vous dis à bientôt.